À vous la parole. On a déjà du monde qui nous a appelé ce matin. Tiens, il y a des petites questions déjà dans le chat en attendant qu'on se connecte avec John. Ah bah tiens, on me dit que John est connecté, c'est parfait. Et ben on va prendre John au téléphone. Salut John, comment tu vas? Salut Sim, ben écoute, ça va très bien, merci. Alors Marine, je ne sais pas si tu peux augmenter le son. Excuse-moi John, on t'entend pas très bien en plateau. Je ne sais pas si dans le chat ils t'entendent très bien. Mais nous le son est très très bas. Vous m'entendez ou pas là? Là c'est un petit peu mieux. Mais je pense que je pense que tu peux augmenter peut-être John. Je ne sais pas s'il y a un moyen que tu augmentes un peu le son. Attends, je regarde, attends 2 secondes. Bon, en attendant que John... Est-ce que tu m'entends mieux? Ouais, c'est un petit peu mieux, c'est bas, mais c'est un peu juste... Non, Marine me dit qu'elle est à fond de toute façon, donc je pense que ça vient de John. Moi j'ai le volume à fond aussi. Hein. Ah voilà, parfait, là c'est un peu mieux déjà. Là c'est mieux? C'est parfait, ouais, très bien. Merci John pour ça. Bon, déjà, comment tu vas? Ben, très bien, écoute, très bien, ravi de pouvoir discuter avec toi et de passer le bonjour à tout le monde aussi au chat, voilà, qu'on suit au quotidien. Donc ravi de ça déjà. Ravi de écoute, un vrai plaisir de t'accueillir avec Seb ce matin. On va échanger pendant quelques minutes là sur un sujet de ton choix. Tu voulais réagir sur quoi toi ce matin? En fait, généralement, sur le travail de Pablo, de Mehdi et surtout de McCourt, avec la chance qu'on a de l'avoir quand on voit des clubs comme Bordeaux ou Lyon qui ont une gestion catastrophique financière. Et revenir aussi sur les coups de sang de Pablo de la saison dernière. On comprend mieux cette saison pourquoi. Parce que si on n'avait pas été en Ligue des Champions, au niveau investissement, il aurait été compliqué de suivre le projet de 3 ans défini aujourd'hui. Et on se rend pas compte de la chance qu'on a en fait. Et surtout aussi d'avoir pu garder toute cette ossature principale avec Balerdi, avec Olbière, avec Rouli, avec Greenwood et apporter ce genre de joueurs qui étaient inespérés chez nous. Et donc vraiment ravi de ça, quoi. Vraiment ravi de ça. Ouais, c'est clair que finalement c'est ce qu'on disait, la première partie du mercato, ça a été ça en fait, de réussir à conserver vraiment les joueurs importants. Alors moi j'avais compté par exemple un Valentin Rongier dans les joueurs importants, mais tu savais très bien que tu pouvais pas garder forcément tout le monde. C'était dommage de ne pas l'avoir conservé quand même. Ouais, c'est dommage, mais tu as quand même réussi à garder Højbjerg, Rabiot, Greenwood. Bon, Guéry est arrivé il y a 6 mois, donc c'était logique, mais Balerdi et Rouli, quand tu sais que Balerdi avait quand même une grosse cote sur le marché, qu'il y avait beaucoup d'intérêt sur ce joueur-là, Greenwood, pareil, il sort d'une saison quand même folle. La première partie du mercato, elle a été réalisée, elle a été réussie déjà en conservant les joueurs importants. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Seb, par rapport à tout ce qu'a dit John là, sur la direction, sur le chemin mené. Je partage totalement son avis et il a raison, on a de la chance de pouvoir avoir une très belle équipe. Après, comme je le dis souvent, Slim, moi ça ne me dérange pas quand des joueurs partent, il faut voir par qui ils sont remplacés, c'est juste ça. Imaginons que là on est vendu Balerdi, peu importe à qui, pour 40 millions d'euros. Je sais, j'annonce des chiffres peut-être un peu trop élevés, mais c'est un exemple virtuel. Mais si derrière, tu prends un crack, et là en ce moment on est en train de parler de Ordonez, ouais. Ordonez, donc si on te fait une défense centrale, Medina, Ordonez, il n'y a plus Balerdi. Alors évidemment que si tu as Medina, Ordonez et Balerdi, et Egan Riley, et que tu as une équipe de fous, ben on est tous preneurs, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est si en début de saison on m'avait dit voilà, il n'y aura plus Balerdi cette saison, mais on fait une charnière centrale, ben voilà, Medina, Ordonez, bon franchement, je me dis pas. En fait, voilà, pour moi, il n'y a aucun joueur qui est intransférable du moment que le prix que tu en as récupéré, il est réinvesti intelligemment sur d'autres profils. Je disais, je prends encore un autre exemple, mais tu vends, il y a une offre d'Arabie Saoudite à 150 millions d'euros pour Greenwood, tu le vends. Si avec les 150 millions, tu mets 80 sur Lookman, c'est un exemple théorique, hein, bien évidemment, tout ça c'est virtuel, mais bon, ben, si tu as récupéré, alors je sais qu'on n'a que 60% du joueur aussi, etc., mais
Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas tant qui part. Parce que Papin est parti, on a gagné la Champions derrière. Je veux dire, au regard Paris, ils ont perdu Mbappé. C'est l'année d'après où ils gagnent la Champions. Donc, c'est pas tant qui part. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qui arrive derrière. Voilà, c'est surtout ça ma problématique. Mais effectivement, comme le dit John, si en plus tu peux conserver tous tes cadres et bonifier ton effectif, alors là, c'est Byzance. Ouais. Tiens, on parle du mercato, là on a parlé des cadres qu'on a réussi à conserver, John. Avant de passer à l'appel suivant, tu peux est-ce que toi tu as un poste là, que tu aimerais renforcer encore sur ce mercato? Est-ce que tu as un manque quand même dans cet effectif encore? Ouais, moi j'ai des manques latéraux gauche et latéraux droit. Voilà, Murillo, là pour le moment, bon certes c'est juste une reprise, mais je le trouve un peu léger. Le recrutement de Weah, ok, enfin intéressant certes. Après pour le latéral droit, enfin, c'est plus un piston, mais notre problème il est défensif, donc c'est pour que tout le monde monte. J'aurais préféré quand même un latéral droit plus défensif. Latéral gauche, Garcia, ok, bon il est très pro, c'est un bon bonhomme, mais il manquerait un peu défensivement parce que Medina pour moi il devrait jouer central et pas arrière gauche. C'est plus ce côté-là parce qu'on le voit encore même sur les matchs amicaux où on se fait prendre toujours un peu dans le dos encore. Il manque cette assise défensive pour moi, même si je suis très ravi et très surpris de Sidi et Generaile. Voilà, que je trouve vraiment sobre, vraiment très très bon, très très bon. Donc ça c'est vraiment un bon coup. En plus on l'a eu gratuitement, donc là c'est encore un joli coup de notre board. Plus défensif et un milieu de terrain supplémentaire aussi. Voilà, j'aimerais bien parce qu'effectivement on a Olbière, on a Rabiot. Et par contre, je suis surpris aussi de l'absence de Kondogbia. Alors, je sais pas s'il est blessé, mais dernier match, il a pas joué, pas une minute. Bon, après, on fait jouer les jeunes comme Bakola, que je trouve très intéressant aussi, et qui fait une bonne prépa. Mais le quid de Kondogbia, de ce qu'on va faire. Mais ouais, plus ce côté, parce que le côté offensif, je pense qu'on est bien garni. Rose, je le conserverai parce qu'en attendant que Pekchao, il soit sur pied, il va falloir un petit moment et qu'il s'adapte au schéma de jeu et aux exigences du club aussi. À droite, Zegrova, ce sera un peu la même chose. Hein. Si on l'a, ok, mais il faut qu'il se remette sur pied, donc il faut du temps. Du temps, on en a, mais on n'en a pas tellement non plus, parce qu'il faut assurer cette année, par contre, les matchs contre les petites équipes, en fait. Voilà, c'est pas une histoire d'être champion de France, ce genre de choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Quoi qu'il en soit, il faut pérenniser notre place en Ligue des Champions. Et si ces joueurs-là qu'on vient de recruter ou de futurs recrues arrivent blessés, malheureusement, on n'a pas le temps d'attendre quelque part, hein. Même si il faudrait un peu de patience, c'est pas notre qualité première à Marseille, donc ouais, plutôt la défense. John. Oui. Ouais, je suis pas Nasser, non. Non, je suis d'accord sans trop l'être parce que si tu regardes bien aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt de vos participations à nos émissions, c'est qu'on peut échanger en direct et merci d'avoir appelé, merci de ta vision qui est très intéressante. Là où je mets un bémol sur ce que tu dis, si tu veux, c'est que effectivement, si tu fais une défense avec Medina sur ce côté gauche, Balerdi, Egan Riley et que tu as Murillo à droite, ou si tu mets Garcia avec Medina, Balerdi et que tu peux mettre Egan Riley à droite parce qu'il a déjà joué en match de prépa à droite et je l'ai trouvé très intéressant. Oui, bon, je trouve que si tu rajoutes, comme c'est dans l'air du temps, après vous le savez, on le répète à chaque émission, dans le mercato, tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Mais si effectivement Ordonez, qui semble quand même pas mal proche du club, c'est pas parce qu'il est proche que ça va se faire, mais vous l'avez vu avec Weah, vous l'avez vu avec Pachao, quand il y a des pistes qui sont plus que crédibles, en général on arrive à aller au bout. Donc là, l'OM est en discussion avec Bruges, donc j'espère que ça se concrétisera. Si Ordonez rejoint effectivement le club, là, parce que lui aussi a déjà joué sur un côté en sélection, donc tu vas être complètement bien armé. Par contre, là où je te rejoins, moi, mon inquiétude, elle est vraiment au milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, tu as 3 postes clés, à savoir Rabiot, Holberg et Angel Gomez. Si un des 3 est suspendu, un des 3 est blessé, qui le remplace? Alors, vous parliez avec Slim de Kondogbia. Effectivement, Kondogbia peut suppléer Holberg, mais je pense qu'on perdrait au change.
Amin Harit à la place de Rabiot, moi je suis pas très fan d'Amin, vous le savez. Alors il y a le petit Nadir, il y a le petit Bakola, mais enfin ces jeunes, j'ai préféré les voir dans la rotation. Une fois que tu gagnes 2-3-0 au Stade Vélodrome, tu leur donnes du temps de jeu, ils s'aguerrissent, plutôt que dans des matchs carrément. Tu as un titulaire qui est blessé et il faut pas oublier que par rapport à l'effectif de l'année dernière, on avait Valentin Rongier en plus, mais on avait aussi un certain Benasser en plus. Donc, et puis l'année dernière, on jouait que la Ligue 1. Donc si cette année on jouait que la Ligue 1, à la limite, bon, ça me conviendrait. Mais là, je pense vraiment que il faudrait rapatrier 2 bons joueurs dans l'entrejeu pour pouvoir avoir un effectif capable d'évoluer à la fois en Champions et à la fois en championnat, en étant serein et en faisant fi des blessures qui inexorablement existeront cette année et des suspensions qui là aussi on n'y échappera pas. Parce qu'au milieu de terrain, je trouve qu'on a 3 super éléments, mais derrière, il y a qui au milieu de terrain. Ouais, moi je partage cet avis aussi sur le milieu de terrain, ça va me manquer. Il y a Benasser, la piste Benasser qui est toujours à l'ordre du jour. Si c'est lui, pourquoi pas. Si c'est un autre, mais faudra se renforcer de toute façon, parce que tu peux pas te dire, si imagine Højbjerg est suspendu, Angel Gomez un blessé. Coup de moins bien ou blessé. Mais aujourd'hui, à l'instant T, on fait quoi? Bah oui, tu te retrouves à mettre Kondogbia et Nadir titulaire. Donc c'est un milieu quand même assez faible, quoi. Si tu as Rabiot, Kondogbia, Nadir, sans manquer de respect ni à Kondogbia ni à Nadir, alors que si tu avais effectivement un 4e dans la rotation, au moins un 4e. Moi, idéalement, j'aimerais bien avoir 5 bons milieux de terrain, c'est-à-dire Rabiot, Højbjerg, Angel Gomez, admettons Benasser, et si on avait gardé Rongier. Bon, là, tu en as 5. Et le 6e, c'est soit Nadir, soit Bakola, soit Kondogbia. C'est-à-dire que tu peux dire, si dans ton entrejeu, tu as déjà 2 costauds, bon, si tu fais Rabiot, Benasser, Nadir, par exemple, ou Rabiot, Benasser, Bakola, bon, ça va. Tu as 2 joueurs quand même qui sont costauds. Après, tu peux aussi... Après, c'est une histoire de réussite aussi, Slim. Je veux dire par là que si tu reçois un petit club au Stade Vélodrome, et que tu mets genre par exemple Rabiot et Kondogbia sur la même ligne et que tu fais reculer Gouiri en numéro 10, que tu mets Aubameyang en pointe, tu vois, oui, tu après, peux ça changer dépendra de de l'animation, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il te faut encore, je pense, deux ou trois arrivées avec des joueurs polyvalents, pourquoi pas aussi, tu vois. Là, le Kouéa, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est un joueur qui pourra te dépanner, là, en attendant de voir si Zegrova ça se fait, mais c'est un joueur qui peut te dépanner aussi sur un poste plus offensif. Et il peut aussi te dépanner en latéral gauche, en ailier gauche. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un coup, c'est sa polyvalence qui le rend encore plus intéressant au-delà de ses qualités un peu de percussion et de vitesse. Écoute, merci beaucoup John d'avoir participé avec nous là sur ce débat. Merci à vous, merci pour ce que vous faites, même si quand je lis certains commentaires, c'est bon les mecs, arrêtez tout quoi, parce que voilà, ils sont toujours en train de se plaindre alors que vous faites un boulot formidable. Donc merci pour tout encore et à bientôt. Merci John, écoute, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir évidemment, on reçoit des mots souvent gentils pour la plupart. On va enchaîner avec l'appel suivant, il me semble que c'est Charlie qui sera en ligne avec nous le temps que Marine le mette en ligne. Je vais prendre quelques messages là dans le chat. Riley peut jouer milieu également, nous dit Ibrahim TP. Pourquoi pas, après je l'ai jamais vu jouer au milieu de terrain, donc mais je trouve que en tout cas derrière ce qu'il montre dans cette prépa c'est assez rassurant. Djawi Cissé, all-in dessus, et j'aimerais bien, ça serait ma priorité. Ce sera un profil de milieu qu'on n'a pas en tout cas, milieu de Rennes là, Djawi Cissé, mais là j'ai discuté justement avec un journaliste rennais qui m'a dit que là il y avait quand même des joueurs sur lesquels Rennes comptait beaucoup, et Djawi Cissé en fait partie, presque intransférable. Alors ça dit, il n'y a pas d'intransférable dans le mercato, on sait très bien s'il y a une grosse offre sur Djawi Cissé, mais je pense que Rennes va tout faire pour le garder ou ne le laissera pas partir c'est qu'une histoire d'argent à chaque fois. Regarde, nous je suis sûr et certain à 100% que Greenwood est intransférable dans la tête de Longoria, de McCourt, de Benatia, de Zerbi. Il est intransférable. Maintenant, si demain tu as l'Arabie Saoudite qui arrive et qui dit on pose 200 millions sur la table, je ne suis pas très certain qu'il soit autant intransférable que ça. Tu vois, oui, puis tu vas pas aller devant McCourt avec cette offre-là et tu dis je la refuse, quoi. Je la refuse. Donc, et c'est valable pour tous les joueurs. Mais encore une fois, j'insiste sur ça parce que c'est important de le dire et de le souligner.
faut pas entre guillemets s'attacher à des joueurs en particulier. Regarde, je te donne un exemple encore très concret. Paris Saint-Germain, ils vont certainement perdre Donnarumma, qui pour moi a été un des acteurs fondamentaux dans la conquête de leur Ligue des Champions. Il le remplace par Chevalier. Donc en même temps, on te dit Slim, tu perds t'as dit l'exemple Greenwood-Lookman, tu vois, par exemple. Voilà, tu vois, si tu perds Donnarumma, on te dit tu perds Donnarumma, mais tu prends un Chevalier. Est-ce que tu pleures à chaudes larmes? Si nous on avait perdu Roulis, mais qu'on avait Chevalier, tu aurais pleuré? Ah oui, non, bah non. Non, mais c'est sûr, après ça dépend par qui tu le remplaces. Mais maintenant, si on te dit tu perds Roulis, tu prends Paul Lopez. Non, mais tu vois, là tout à l'heure, tu as donné l'exemple Balerdi-Ordonez. Je trouve que c'est différent de Donnarumma Chevalier, parce que Chevalier a prouvé, Chevalier c'est un gardien quand même important dans la Ligue 1, il a été élu meilleur gardien, il me semble, la saison dernière. C'est vraiment, on sait ce qu'il vaut. Ordonez, c'est encore un joueur en devenir, qui a beaucoup de défauts, qui doit gommer, alors que Balerdi, lui, c'est un cadre de notre défense. Tu vois, là, il y a un statut, il y a deux statuts différents. Alors que je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais sauf que là, c'est en vérité, si je peux me permettre, pour aller au bout de ma réflexion, et merci de me relancer sur le sujet, c'est pas tant Balerdi Ordonez, c'est plutôt la défense centrale l'année dernière qui était composée de Kondogbia Balerdi ou de Cornelius Balerdi ouais. Ou de Brassier Balerdi. Donc si tu me dis tu n'as plus Brassier Balerdi, tu n'as plus Kondogbia Balerdi, tu vois ce que je veux te dire. Mais à la place tu as Medina Ordonez. Je préfère Medina Ordonez que Kondogbia Balerdi ou que Brassier Balerdi ou que Cornelius Balerdi, tu vois ce que je veux te dire, c'est plus en termes de binôme. Après tu as raison, Ordonez, mais bon, c'est quand même un sacré joueur malgré tout. Oui, c'est sûr que c'est un super coup si on arrive à le faire, surtout que c'était un joueur qui était quand même très coté sur le marché. On est en ligne avec Charlie, il me semble. Charlie, est-ce que tu m'entends? Ouais, salut Slim. Salut mon Charlie, est-ce que c'est Charlie Goyard? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai reconnu. Oh, Charlie Goyard. Yo, la team, ça fait plaisir. Ben ouais. Bon, comment tu vas? Ben écoute, ça va, bientôt en vacances, là, j'ai hâte. Je pourrais pas être au stade, malheureusement, demain, c'est mon dernier jour de boulot. J'ai été contre Séville, c'était chouette. Belle ambiance, un beau stade plein, puis surtout retourner à la maison, c'est que du bonheur. Et puis j'espère qu'on terminera bien cette préparation demain en beauté avec en voyant du beau jeu contre une sacrée équipe, une équipe en format Champions League. Donc voilà, dernière étape avant de commencer le championnat. Ça va être cool. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai que, tiens, je vais répondre juste à un message sur YouTube. Je pense qu'il n'a pas compris, Patrick Vandelli, ce qu'on disait, parce qu'il a dit vous dénigrez Balerdi, ou j'ai pas compris. Je pense que tu n'as pas compris. C'était pas du tout le sens de notre débat là avec Seb, pas du tout. Au contraire, Balerdi, on est très satisfait, très content qu'il soit à l'OM. Tiens, Charlie, pour refaire un petit rappel là, du match de Séville, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand même on a senti, bon c'est normal évidemment, mais on a senti quand même que les groupes de supporters manquaient sur un match comme ça en termes d'ambiance. C'était un peu creux par moment, mais bon c'est normal. Ouais, je suis d'accord. Au début il y a eu des petits chants. Moi j'étais un peu comme d'hab côté fanatique. C'était marrant, il y avait un groupe de minots là qui lançait des petits chants. Ça avait été un peu repris au début. Et il y a eu des petites tentatives de aux armes un peu foireuses, mais en vrai je trouvais que c'était marrant de voir quand même pas mal de minots qui se réunissaient pour quand même lancer quelque chose. Je trouvais ça assez beau, quelque chose d'assez rare du coup qu'on voit pas souvent. Ouais, non, c'est clair. Et puis pour un match de prépa, c'était quand même assez énorme qu'il y ait presque 60 000. Alors moi du coup je voulais vous parler d'un sujet les gars. Je voulais vous parler d'Adrien Rabiot. Moi j'avais une petite question par rapport à lui. C'était est-ce que vous pensez qu'il aura autant d'influence sur l'équipe cette saison qu'il en avait la saison passée? À savoir que l'an dernier en 3-4-2-1, je trouvais qu'il rayonnait pas mal, il était presque en poste de piston gauche en fait, et c'était presque le pendant de Greenwood là sur son côté gauche où il
il partait aussi un peu du milieu de terrain où il abattait vraiment pas mal de boulot vu que devant sur ce côté-là c'était il a su prendre vraiment ce poste-là et puis même après en toute fin de championnat quand on est effectivement repassé en 4-3-3 il était plus dans le cœur du jeu. Toujours quand même important dans son volume mais voilà un peu moins influent offensivement et c'est vrai que là sur ces derniers matchs même par rapport à le match contre Séville là où il était un peu en 10 je trouvais qu'il était un peu sous-exploité où des fois il avait ce côté un peu scolaire je touche le ballon je le remise avec presque ce côté voilà un peu plus un peu bridé en fait je sais pas si je m'exprime bien mais si. Voilà avec du coup presque cette impression que vu qu'il a aussi plus de talent autour de lui a priori cette année offensivement il aura un peu moins d'influence et je trouve ça un peu dommage après, mais en même temps c'est le jeu hein. Comme je te dis, comme j'ai dit Charlie, il ne faut pas forcément tirer trop de conclusions non plus de ces matchs-là. Mais c'est vrai que j'ai trouvé un peu comme toi, un peu déconnecté de l'animation et du jeu un peu offensif de l'OM. Après, honnêtement, par rapport à ce que j'ai vu l'année dernière de Rabiot, je suis pas hyper inquiet. Mais c'est sûr que sur ces matchs de prépa, c'était un petit bémol à émettre sur les joueurs un peu offensifs et de cet effectif-là. C'est un peu Rabiot qui, je trouve, a été un peu fantomatique sur cette prépa. Mais peut-être aussi lui, physiquement, il faut qu'il retrouve son rythme. C'est un grand gabarit. Mais je me fais pas de soucis, honnêtement. Je pense qu'il sera encore très, très important pour nous cette saison. Et je pense qu'il sera aussi à la finition comme il a pu être cette année. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Seb, sur ce que dit Charlie là, sur Rabiot. Est-ce que tu l'as trouvé un peu absent, toi, aussi de ces matchs? Moi, j'ai été surpris par le dispositif employé par Roberto De Zerbi, dans le sens où je voyais vraiment Højbjerg devant la défense en sentinelle et Angel Gomes et Adrien Rabiot sur la même ligne. Ce qu'on peut qualifier d'ancien 8, tu vois ce que je veux dire, en box-to-box, comme tu dis, ou en milieu relayeur. Et c'est pas du tout ça la config. La config, c'est plutôt Angel Gomes qui est sur la même ligne que Højbjerg, donc c'est deux milieux de terrain récupérateurs devant la défense. Et Adrien Rabiot, du coup, qui a pas mal de liberté, pas forcément dans un poste de numéro 10, mais qui est dans ce quatuor offensif, qui se promène sur tout le front de l'attaque, parce que tu le vois des fois sur le côté droit, des fois sur ce côté gauche. Moi, je ne jouerais pas comme ça. Je jouerais avec Rabiot, milieu relayeur gauche, qui s'occupe de son côté gauche, qui combine avec Jonathan Rowe. Angel Gomes, je le verrai parce qu'on l'a vu par séquence, il a les capacités à aller percuter, à se projeter de l'avant. Il a une très belle qualité de passe, donc je le verrai plus haut. Et je verrai Højbjerg tout seul devant la défense, sachant qu'en plus, cette année, tu as du Balerdi, tu as du Murillo, tu as du Medina, tu as quand même des joueurs qui sont, tu as du Egan Riley, tu as quand même des défenseurs qui sont relativement costauds dans les duels. Donc je pense que s'il y a le seul Højbjerg devant la défense, pour moi, ça suffirait. Bon, c'est pas le schéma retenu par Roberto De Zerbi. Il les voit toute la semaine à l'entraînement, il les voit en prépa, il sait ce qu'il veut faire. J'ai totalement confiance dans le coach. Mais du coup, voilà, Adrien Rabiot se retrouve dans ce poste un peu... pas hybride, mais voilà, l'année dernière, comme le dit Charlie Goyard, il était sur ce côté gauche, un pendant de Greenwood, mais c'est pas un joueur qui va percuter. Moi, je préfère largement avoir du Pai Chao ou avoir du Jonathan Rowe pour percuter et dynamiser les défenses adverses. Mais du coup, quid d'Adrien Rabiot, quoi. On va l'utiliser comment? Voilà, c'est un peu... Moi, je le verrais bien milieu de relayeur, côté gauche, avec, encore une fois, Angel Gomes côté droit, et je trouve que chacun sera à sa place. Après, entre ce que nous, on aimerait, ce que nous, on voit, ce que nous, on ressent, et ce qu'il a envie de faire le coach, évidemment, je m'en remets au coach. Il n'y a pas de discussion possible. Ouais, mais ça sera intéressant, en tout cas, de suivre encore sa prestation là, contre Aston Villa, un club qui est aussi prêt, je trouve, dans sa préparation. Là, je le disais, ils ont battu l'AS Roma à 4-0 il y a quelques jours. Et puis eux aussi vont commencer leur championnat. Donc là, on se rapproche vraiment des 11 types. Physiquement, tu commences aussi à monter bien en régime. Donc ça va être intéressant, en tout cas, d'observer ça demain. Donc rendez-vous à 19h. Merci Charlie pour ton intervention dans l'OM au Café. Toujours un plaisir de t'avoir. N'hésite pas à rappeler quand tu as l'occasion aussi. Et puis on va se faire un petit temps additionnel sur... Juste pour le bémol, Slim, Charlie parlait d'Adrien Rabiot. Moi, j'étais un petit peu déçu
pas catastrophé, pas inquiet, pas un petit peu déçu par ce que nous a montré Amine Gouiri. Sur le front de l'attaque, autant j'ai vu un Greenwood étincelant, hormis le dernier match face à Séville, où il était un peu plus dans le dur, mais ils encaissent aussi une prépa, donc il faut être aussi bien évidemment bienveillant et comprendre que c'est des matchs de prépa et que c'est pas encore la compétition. Mais on l'a vu étincelant. J'ai trouvé Rowe qui monte en puissance sur son côté gauche. Hormis son but exceptionnel, je trouve qu'il provoque, il percute, enfin il se bat, il défend, on sent qu'il a pris un volume de jeu. Par contre, j'ai trouvé qu'on avait du mal à toucher Amine, j'ai trouvé qu'il avait du mal à combiner avec ses partenaires. Pour l'instant, après, j'adore Amine Gouiri, je suis content qu'on ait Amine Gouiri, je ne remets rien en question, mais voilà, lui aussi, il a la prépa encaissée, ça vaut, ce qui vaut pour les autres vaut pour lui aussi. Mais voilà, je n'ai pas retrouvé l'Amine Gouiri qui était un peu un game changer l'année dernière et qui là cette année, il est un tout petit peu plus pour moi en difficulté. Et puis un bémol général aussi, puis j'en aurais fini avec mes bémols, mais on est là pour décrypter l'actu et puis donner son ressenti, son avis. Mais bon, on a affronté Séville, c'est pas le Séville qui gagnait les Coupes d'Europe et notamment les Européens. C'est un Séville assez... Quand tu vois qu'en attaque, ils ont mis Accor Adams qui joue à Montpellier. Voilà, donc je veux dire, que ce soit Séville, que ce soit Valence, pour l'instant, je trouve pas qu'on a eu non plus une adversité redoutable en face. Donc, on fait des belles prestations, on monte en puissance, je suis content de l'effectif, je suis content de de la potentialité. Mais bon, le Séville qui est actuellement en Séville, le Valence qui est actuellement en Valence, c'est pas le prestige des noms qui ont gagné des Coupes d'Europe par le passé, surtout des Europa League. Bon, c'est pas les mêmes Valence, c'est les mêmes Séville que l'année dernière, ils ont fini quoi, 12 et 16e, un truc comme ça en Liga. Donc, Valence, ça a été compliqué. Et puis Séville, encore plus, ils ont joué le maintien pendant un long moment. Donc, Et c'est pour ça que là, la confrontation demain, ça va être intéressant à voir aussi pour voir à peu près à quel stade on est un peu dans notre prépa. Et puis qu'on arrête, je sais pas toi Slim, ce que tu en penses, qu'on arrête d'encaisser des buts, quoi. Mais c'est ce que je disais, justement, je trouve que l'animation défensive, il y a encore des problèmes. J'ai vraiment un gros souci là-dessus. C'était déjà le cas l'année dernière. Pourtant, là, on a ramené des joueurs. Mais c'est pas tant individuellement, je trouve que c'est vraiment collectivement, il y a un souci là-dessus qu'il va falloir rectifier. C'est pour ça que ça va être vraiment intéressant ce match-là contre Aston Villa, qui est une équipe quand même assez redoutable, et l'analyser vraiment plus en profondeur, un peu plus se refaire le match une deuxième fois pour voir ce qui manque un peu vraiment réellement dans cette animation défensive. Donc on verra tout ça demain à 19h. Prenez note, je voyais qu'il y avait des messages encore qui me demandaient 19h le match. Et ça sera diffusé sur la chaîne Twitch du Phocéen, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être du Phocéen. J'ai pas les droits. La chaîne Twitch de l'OM, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être au stade. Nous, on fera évidemment un petit avant-match aussi sur notre chaîne avant la rencontre. Parfait. Et, écoutez, on va se faire le petit temps additionnel. Le petit lien va être mis et épinglé là dans le chat Twitch et sur YouTube également, pour que vous connectiez ceux qui sont abonnés. Pendant que les copains nous rejoignent sur MyPhocéen pour le petit temps additionnel, j'en profite qu'on soit encore avec tout le monde pour vous remercier de tous les achats sur le Phocéen Store, parce qu'on a eu des dizaines et des dizaines de commandes. Donc, et puis les gens sont contents. Donc merci les copains. Et puis il y a encore de la dispo, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Qui siamo, on est Marseille, tout simplement. Marseille, numéro 13. Exactement. Tiens, Borgada qui nous dit il est où Maxence Volpe, le meilleur coureur du monde? Est-ce qu'on va avoir la chance de l'avoir comme ça? Tiens, je te prends au dépourvu comme ça. Maxence Volpe, met la pression à Max. Vous le savez, il est enseignant, donc il est pendant les vacances scolaires et il a besoin, comme tout le monde, de recharger les accus, d'autant qu'il est non seulement enseignant mais en plus directeur d'école, donc pas mal de responsabilités. Donc là, il est actuellement en vacances. Il ne sera pas là pour le premier match au Stade Vélodrome. Il enrage parce que il s'était prévu d'être là le samedi ou le dimanche au stade, bien évidemment avec moi. Et puis comme la Ligue a décidé de mettre l'OM le vendredi soir, il va se refaire le match. Contre le Paris FC, on sera le vendredi aussi.
Ah non, tu as raison, c'est à Rennes. C'est à Rennes, non, mais alors je dis des bêtises. Bon, il sera pas là, donc il avait prévu ses vacances. Mais peut-être qu'il sera là pour le talk. S'il n'est pas là pour le talk, parce qu'il reverra forcément, il va suivre le match forcément à la télé pour l'analyser. Mais bien évidemment qu'il sera avec nous cette saison. On va retrouver toutes les têtes que vous connaissez et qui apportent énormément de qualité et d'expertise sur l'ensemble de nos émissions. C'est clair, c'est clair. Donc il y aura le premier talk d'ailleurs, et on me posait la question encore. Ça sera jeudi, juste avant le match de vendredi. Et moi aussi, je me suis fait bananer parce que vendredi, j'ai posé quelques jours. Donc tu seras aux commandes du premier talk de la saison, mais je sais que tu es excellent, donc je ne me fais absolument aucun souci. Et puis je retrouverai les copains le lundi pour débriefer, on l'espère, cette belle victoire à Rennes. Et ouais, on espère. On analysera également, on vous mettra sur le site là, prochainement l'analyse un petit peu de la préparation estivale de Rennes, un peu voir où ils en sont. Je vous tease un peu ça, on a fait un dossier assez complet là, sur le stade rennais, les arrivées, les départs. Si le mercato n'est pas encore terminé et que ça va pas mal bouger. J'ai également eu l'analyse là, d'un journaliste rennais qui m'a parlé un peu du stade rennais, de sa prépa, de l'objectif un petit peu de la saison. Donc on vous fera tout ça prochainement là sur le site internet. Et puis si vous voulez, on se fera un petit débrief même dans l'OM Café. Ça sera avec grand plaisir. Allez, rejoignez-nous là sur le petit lien épinglé sur Twitch. Là, merci à Marine de l'avoir mis. Je ne sais pas s'il a été mis sur YouTube. Sinon sur YouTube. Petit travail, vous allez sur Twitch rapidement, vous cliquez sur le lien www.myphocéen.fr en direct émission, voilà, il est sur YouTube, parfait. Je vais attendre quelques secondes, le temps de vous remercier de votre fidélité, que ce soit sur YouTube, sur Twitch. On a dépassé les 100 000 abonnements, 100 000 abonnés sur YouTube, donc ça fait plaisir. Le petit pouce, comme d'habitude, n'hésitez pas, ça permet de soutenir la chaîne et ça nous permet aussi d'être encore plus référencés et mieux connus des supporters de l'OM. Donc merci à vous de votre fidélité et on bascule sur le salon MyPhocéen. À tout de suite pour les abonnés.